Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Il y a un certain temps, j'ai reçu un courriel me demandant s'il était possible de faire une vidéo sur le tournage à rebours, c'est-à-dire que le tour tourne dans le sens horaire, et aujourd'hui est le jour. Première spécification importante, c'est que votre mandrin doit être équipé de vis pour saisir le mandrin sur la broche. Alors, sur mon mandrin à moi, j'en ai deux. Enfin, vous voyez, donc voilà pour ça. Et donc, ces deux vis sont serrées sur la broche et ça empêche le mandrin de se dévisser. On s'installe et on monte ça. Quelles sont les raisons, les motivations pour tourner à rebours? Personnellement, il y a deux choses. Premièrement, le confort lorsque je tourne. Alors, s'il me fallait évider ce vase, eh bien, dans le tournage traditionnel, je devrais être installé comme ça. Et voyez le manche où je suis installé. Ce serait, bon, pour un temps, ce ne serait pas confortable. Lorsque je tourne à rebours, c'est l'inverse. Je suis confortable et je peux travailler longtemps. Deuxième raison de l'intérêt à rebours, c'est qu'on voit directement ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a aucune différence dans le tournage. L'outil coupe de la même façon. Mais oui, on doit se familiariser avec la technique parce que tout fonctionne, si on veut, à l'envers. Donc, j'installe. C'est une gauge à bol toute normale. Pour tout de suite, je vous change de place. Les premières fois qu'on tourne à rebours, on est un peu désorienté, mais c'est comme autre chose, ça se développe rapidement. Donc, j'ai installé la lunette, et comme on le ferait en sens normal, on commence par faire son chemin, et puis après ça, on dirige la gauge comme on le souhaite. J'ai personnellement l'habitude d'évider un petit peu en escalier. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir à revenir encore et encore et encore, toujours sur le point le plus éloigné de mon mandrin. Ici, c'est un projet segmenté. Je ne sais pas, je n'ai pas tourné de segmenté. Ceux qui me suivent, vous savez que c'est mes tout débuts. Je suis un petit peu en train de voir comment ça se comporte. Mais la technique reste la même. Et c'est vrai aussi qu'en segmenté, en tout cas dans le cas d'un vase comme ça ne prend pas de temps qu'on ne voit plus rien à cause des copeaux. Mais en même temps, c'est pas si complexe que ça, en ce sens que lorsqu'on regarde à 6 heures, c'est-à-dire en bas dans le projet, eh bien, on voit très très bien nos lignes et on ne fait pas d'erreur. Cette prise aussi est pour vous montrer un peu la position du corps. Donc, je suis très à mon aise, très détendu. Et ça fonctionne très bien. Mot de la fin sur cette vidéo. À partir d'un certain moment, le tranchant de mon outil est très éloigné du porte-outil. Et puis, ça devient plus difficile à gérer. Et donc, à ce moment-ci, on doit utiliser un autre outil. Dans mon cas, ça va être le racloir. Et puis, je vais revenir terminer avec le sens normal. Donc, merci d'avoir visionné. Si il y a encore des questions sur le sujet, s'il vous plaît, n'hésitez pas, contactez-moi. Et puis, au plaisir de se revoir une prochaine fois.